Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui nous allons parler du dernier film de Mamoru Hosoda, Le Garçon et la Bête. Non ça va, je suis pas trop en retard, ça fait quoi, 2 mois que le film est sorti? Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était 3. Cela fait un moment que le réalisateur japonais Mamoru Hosoda travaille dans l'animation, mais il a été réellement reconnu, notamment en Occident, en 2012 pour un film que vous avez sans doute vu, Ame et Yuki, Les Enfants Loups. Ce film a reçu énormément de critiques positives et est devenu quasiment culte dans le domaine de l'animation japonaise en très peu de temps. Certains parlaient même d'un successeur à Miyazaki, même si je précise qu'Hosoda ne travaille pas du tout pour Ghibli. Et en effet, Les Enfants Loups était un magnifique film, assez long et pas forcément uniquement pour les enfants. Le film abordait plein de thématiques intéressantes, le rapport entre la ville et la campagne, le choc des cultures, les perturbations, questionnements et autres incertitudes d'un adolescent sur son identité, mais aussi l'amour de la terre ou encore la dualité frère et sœur étant élevés par leur mère seule après avoir perdu leur père. Autant de thématiques fortes et bien traitées dans un film poétique, bouleversant et très beau visuellement. En effet, le style est assez reconnaissable et se différencie vraiment d'un Ghibli ou d'un autre manga ou anime quelconque, et en plus de cela, un magnifique travail avait été effectué sur les couleurs. Hosoda nous revient donc 4 ans plus tard avec Le Garçon et la Bête. Ren est un jeune orphelin qui se fera recueillir par une bête qui compte en faire son apprenti afin de devenir le nouveau maître d'un monde parallèle à celui des humains, habité par des animaux. J'ai vu beaucoup de films en janvier. Oh putain, janvier, le retard quoi. Danish Girl, Carol, Spotlight, les premiers et les derniers, mais j'ai décidé de vous parler du Garçon et la Bête. Pourquoi ça? Parce que tout le monde encense ce film, tout le monde crie au génie, au chef-d'œuvre, au grand film d'animation, alors que moi... ouais, c'est pas mauvais quoi. Commençons par une valeur sûre. Enfin, censée être sûre. L'animation. On retrouve le style des enfants loups, propre à Hosoda, c'est toujours très joli, il y a de belles couleurs, etc. Mais, premier point noir, le film comporte des séquences, des plans, réalisés en 3D par ordinateur. Et avoir de l'animation en 3D dans un film au style traditionnel, ça fait toujours tâche. D'autant que rien qu'en soi, c'est moche quoi. Et j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi rajouter ces séquences à 3 ou 4 reprises dans le film, moi ça m'en a carrément sorti. Heureusement qu'à côté de ça, la qualité de l'animation était au rendez-vous, même si les chara-design n'étaient pas des plus créatifs. Beaucoup vont détester la comparaison, mais on est loin de l'inventivité, de la créativité et de l'originalité sans cesse renouvelée de la filmographie d'un Hayao Miyazaki. Je veux dire, même le monde des bêtes manque cruellement d'originalité. Les bêtes sont toutes debout sur 2 pattes et ont une forme humanoïde, pas forcément le mieux pour exprimer leur conflit contre les humains. Et par exemple, il faut que je parle de ce film, c'est pas quelque chose que je reproche à Zootopie, parce que Zootopie nous présente justement une société avec des animaux qui sont aussi avancés que des humains, voire même plus d'ailleurs, et qui sont justement censés avoir évolué comme des humains. Filez voir Zootopie, c'est de la balle. C'est tout con, mais par exemple dans Princesse Mononoke, par le plus grand des hasards, c'était aussi 2 peuples qui s'affrontaient, les humains et les animaux, et pourtant, à aucun moment il n'a fallu humaniser les bêtes pour que cela marche. Et je suis désolé, mais moi ça me parle beaucoup plus. Alors on va rentrer dans la partie scénario et je préfère prévenir, j'ai fait de mon mieux, mais il y aura quelques spoilers. Pas de quoi vous gâcher le film je pense, c'est à vous de juger. En tout cas si vous ne voulez pas regarder, vous pouvez toujours cliquer quelque part sur l'écran pour zapper la partie scénario, mais je vous préviens, vous aurez passé le plus gros de la critique. Si l'histoire est elle aussi assez classique, elle comporte quelques moments d'émotion, avec une relation père-fils de substitution assez touchante, mais dans l'ensemble, le reste m'a paru extrêmement grossier. Ça reste le schéma basique du jeune orphelin qui va trouver son identité auprès d'un peuple différent, mais qui va se voir tiraillé entre ses origines et son peuple d'adoption. Et vous savez, je déteste qu'on parle de classique et déjà vu, et je suis le premier à accepter une histoire mâchée et remâchée si elle est bien racontée et maîtrisée. C'était par exemple sensiblement le même schéma dans Les Enfants Loups, et c'était très réussi. Ici c'est complètement brouillon, très hasardeux, peu maîtrisé, et surtout sans aucun intérêt. Et il fallait bien une romance. Putain, cette romance qui sort de nulle part. Genre la meuf tombe amoureuse du premier clodo bien roulé venu, et elle accepte de le fréquenter régulièrement et de l'aider. La réaction logique aurait pas plutôt été de s'enfuir en courant? Surtout qu'elle ne sert à rien au sein du film. Ren aurait très bien pu hésiter entre les 2 mondes et ses 2 familles, sans cette fille. Le savoir qu'elle lui apporte est au final un immense pétard mouillé, qui prend bien 20 minutes de film pour aboutir sur absolument rien. Ajoutez à cela l'ellipse temporelle complètement foirée qui ressemble à une immense facilité scénaristique mise en guise de « Bon, on avait la flemme de développer nos personnages sur la durée, alors voilà, on va dire qu'ils sont comme ça maintenant », et à peine cette ellipse passée, hop, retour de Ren dans le monde des humains grâce à une autre facilité scénaristique. En fait non, à ce niveau-là, c'est juste un non-sens. Pourquoi elle trouve le passage maintenant, alors que ça fait des années qu'il est dans le monde des bêtes et qu'il l'a déjà cherché ce passage? Mais c'est le destin! Oh ta gueule! Et après ça, tout arrive beaucoup trop vite, si bien qu'on n'arrive pas à croire que Ren valse entre les 2 mondes. C'est trop vite expédié, on sent que les scénaristes veulent vite aller au final. Et du coup, ça fait complètement sortir du film et ça devient... Osef. Et je cite ça pour ne pas y passer la journée, mais franchement les raccourcis et les facilités méga voyantes et dérangeantes, c'est vraiment pas ce qui manque dans le film. On peut noter quand même en point positif quelques bonnes compositions musicales. C'est pas trop mon domaine, mais je peux vite fait vous dire que la VF est pas terrible, elle est du niveau de
plein de films d'animation japonais, ça colle pas, mais bon. Ça a un certain charme. Après, je suis quand même pas en train de vous dire que le film est une merde, mais je trouve ça infiniment décevant par rapport au brio des Enfants Loups. Les Enfants Loups, c'était une œuvre pleine de messages, de subtilité, et vraiment magnifique, alors que là, c'est plutôt le contraire. C'est super balourd, super appuyé, avec des messages et un schéma super consommé, et notamment par Hollywood et par Disney. Et du coup, au final, la massif de tous ces problèmes me rend le visionnage assez fade, peu agréable et infiniment décevant, malgré, il faut le noter, une première moitié très convaincante. Cependant, il faut savoir raison garder, ça reste un bon film pour enfants qui n'auront sans doute que faire du schéma déjà vu 30 000 fois dans 30 000 autres films d'animation, et souvent maladroits, ainsi que des raccourcis extrêmement voyants utilisés. Mais je conseille infiniment plus de voir ou revoir Les Enfants Loups, malgré le fait que Le Garçon et la Bête ne soit pas non plus une purge. Très loin de là d'ailleurs. Voilà pour cette review assez courte, mais il me tenait à cœur de partager avec vous mon avis sur ce film, qui est à mes yeux un peu trop encensé. Après je dis ça, mais si vous avez aimé, tant mieux pour vous, vraiment. Et n'hésitez pas d'ailleurs à laisser votre avis sur le film et sur la vidéo en commentaire. Alors oui, je suis très en retard, je le sais, je m'excuse encore une fois. Je vais essayer de ne pas recréer ce même retard à l'avenir. Prochainement, il y a une question du jour qui est prévue, j'espère qu'elle pourra sortir courant avril. Je vais essayer de relancer les jolis vos commentaires, je vous promets rien, mais pareil, courant avril, je vais essayer de faire ça. La vidéo spéciale 1000 abonnés, ça arrive, vous inquiétez pas, ça va arriver, je vous dis pas encore ce que c'est, mais ça va arriver. En tout cas, je vous remercie vraiment pour tous vos retours super positifs sur la review sur Deadpool, qui aurait d'ailleurs dû sortir après celle-ci. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais réglé le micro trop fort et du coup, ça saturait, c'était vraiment dégueulasse. Du coup, j'ai dû la retourner. Et entre-temps, j'ai fait le montage pour Deadpool et elle est sortie. Elle a été très appréciée, j'ai vu plein de retours positifs. Je m'étais vraiment appliqué sur le montage pour essayer de faire quelque chose qui soit pas à la hauteur. J'ai pas cette prétention, mais au moins pas trop en dessous de ce qu'avait fait Anthony Pazzona pour ma review sur Creed. À venir bientôt en review, il y a Triple Nine dont je vais vous parler, qui sera quelque chose d'assez spécial parce que j'ai juste pris des notes assez détaillées, mais des notes quand même. Ce sera pas écrit complètement comme je le fais d'habitude et comme c'était le cas là. Ce sera expliqué pourquoi vous verrez, et aussi bien évidemment Batman vs Superman, où là je pense qu'il y aura une bonne vidéo bien fat. Aussi fat que Batou. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager la vidéo, laisser un commentaire, je réponds toujours, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les liens du Facebook, du Twitter, du Cinéphile Anonyme, de Hollywood Reporter, de la table ronde, tout ça c'est dans la description. Sur ce, moi je vous laisse. Salut!